tentais que l'eau fasse là, petit homme. Juste une heure. Ah oui, en fait j'ai le retour, mais là comme ça. Ok. C'est chelou. Cette façon de Dans 30 secondes, je pleure. On est quand même sur des grands moments avec le fait que je n'ai pas d'ongles, que j'arrive pas à la détacher. Je réessaye la technique de la planche la prochaine fois. Est-ce que je le coupe? Je vais éplucher l'autre déjà. Est-ce que je le coupe en biais, en tranches? Plutôt faire des tranches. Un jour le couteau aiguisé, hein. Ça pique. Ouh là là. Oh là là. Ah, les émotions, hein. Ouf. Je crois qu'il est encore vivant, l'oignon. Il n'était pas consentant. On en a trop à faire.
pense que je dois mettre les tags ASMR à un moment parce que c'est vrai que avec le micro ambiant, tout un tas de potentiellement de sons qui ne sont pas que de la cuisine. J'arrive pas. J'ai pas l'habitude d'utiliser les oignons rouges. Je suis plutôt oignons blancs de base. On les trouve plus facilement, je trouve. Ça coûte moins cher. C'est vrai que ça mettra un peu de couleur dans la soupe. Pas forcément sur la partie très passionnante, là pour l'instant c'est de la découpe. Pique les yeux. Oh là là. Aïe aïe. Ah, vraiment il va falloir aiguiser le couteau là parce que il se défend. Pourtant j'ai l'habitude avec les oignons, hein. Le nombre de sauces tomates que j'ai cuisinées dans ma vie. C'est vrai que je crois qu'on s'y habitue jamais. Petit panier. Last one. Et après on va passer aux champignons. On est aujourd'hui encore sur une recette pas compliquée. J'ai cuit des pois cassés il y a avant-hier je crois. Et sincèrement, soupe de pois cassés là comme ça, nature, c'est pas très fun. Donc, le but c'est de rajouter un peu comme pour la recette d'hier, plein de petits toppings et voilà, faire manger la soupe de légumineuse où chacun la customise comme ça lui plaît. Comme ça, pas de conflit. Puis, c'est une manière de faire découvrir aussi les légumineuses qui est pas qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup l'habitude de manger en France, puisqu'on est plutôt un pays basé sur les produits carnés. Voilà, ça permet d'élargir un peu ses horizons.
Je l'ai un peu massacré, j'avoue que... Ok, je vais essayer d'enlever la racine. Il y a une technique qui marche plutôt bien avec les oignons. Prenez l'oignon, vous le faites rouler sur le plan de travail et normalement la peau se décolle mieux. J'avoue que j'ai oublié. Et pourquoi faire simple quand on peut toujours se compliquer la tâche? Parce qu'il y a un peu un running gag par ici. Voilà. Je pense que tout ne sera pas utilisé dans le plat du jour, mais j'ai besoin de préparer une lunchbox pour demain midi. Potentiellement, on pourra diviser en deux le volume là, pour prévoir un prochain repas. C'est pour ça on est sur la base de la soupe customisée, mais selon si j'ai encore un peu d'énergie. On pourra rajouter les 2-3 trucs qui manquent pour demain. Je pense que sur cette recette là on va être sur du végétarien, peut-être vegan, ça dépend. Je sais pas encore si j'utilise le 3 fois rien de Grana Padano qui me reste pour mettre avec les croutons. J'arrive. Il y a une petite tomate du potager que je voulais passer hier et puis j'ai complètement oublié. Du coup on s'en occupera aujourd'hui. Je ferai un petit... je vais dire un petit tartare mais avec une tomate toute seule, la découper en morceaux et puis on verra bien. On verra bien. Bon, je la mettrai à cuire un tout petit peu avec les oignons. Je suis pas très fan des tomates crues. J'aimerais confire. Ben on va s'occuper des champignons. Moi, je les épluche systématiquement. Ça évite de les frotter. Je les passe pas sous l'eau, sinon c'est gorgé d'eau. C'est pas très bon. Voilà, j'enlève la peau comme ça. Merde, j'ai fait tomber. Quand les champignons sont relativement frais, là on voit plus du tout saleté. Je les trancherai au fur et à mesure. Quand les champignons sont pas trop abîmés, qui n'ont pas passé trop de jours au frigo par exemple, la peau s'enlève facilement. C'est plus si vous êtes sur de l'anti-gaspi, un truc un peu abîmé, un peu fané. Là c'est un peu plus compliqué.
prendrai un couteau plus petit pour faire les tranches. Enfin, selon la taille du produit, c'est important d'adapter la taille de la lame pour éviter de se blesser en faisant des gestes pas forcément maîtrisés. Si vous avez un tout petit morceau par exemple, vous prenez un gros mastodonte comme ça, il y a une probabilité que ce soit votre doigt qui se retrouve en dessous plutôt que l'aliment. Et c'est vrai que on va éviter de se blesser, ce serait dommage. J'espère que votre week-end se passe bien. Celui-là par exemple, je galère un peu plus. Je vois celui-ci, j'ai un peu plus de mal. J'arrive pas forcément à aller chercher la peau dessous. Dans ce cas-là, avec le bout de l'ongle, je viens gratter. Ça permet quand même d'enlever, de faire une entame entre guillemets, pour pouvoir retirer la peau. Le produit est un tout petit peu moins lisse à la fin, mais c'est vrai que voilà, on a quand même un résultat qui n'est pas trop escarté quoi. Je vais débarrasser la planche, donc on va commencer à s'occuper de ça. J'aime bien en général faire des gros morceaux, histoire d'avoir un peu de texture. Je les fais pas forcément beaucoup cuire, un petit peu de sel. Parce que c'est vrai que le champignon, comme ça a beaucoup d'eau, ça va relâcher l'eau, ça va beaucoup réduire, comme tous les légumes, de toute façon, mais certains plus que d'autres. Et quelque part, c'est une texture qui n'est pas forcément agréable quand c'est trop cuit, quand c'est tout dégorgé, tout ça. Et voilà, on a un peu l'impression de mâcher du chewing-gum, mais du chewing-gum végétal, quoi. Je sais pas trop bien comment imager mieux. Petit bout là. Le pied est parfaitement comestible, hein. Donc jetez pas, ce serait dommage. Voilà, là je fais des tranches un peu, j'arrive pas à le tenir, un peu style quoi, 1 ou 2 mm, ça c'est pas mal. Le principe de la cuisson des champignons, en tout cas moi ce que je fais depuis le début, matière grasse ça c'est sûr, sinon il n'y a pas de goût. Je le mets dans la poêle, je ne le touche pas pendant quelques minutes. Et c'est un peu de la cuisson aller-retour entre guillemets, c'est-à-dire je remue une fois, je relaisse griller, je remue une deuxième fois et ensuite je débarrasse. Parce que si vous les brassez non-stop, ils vont cracher leur flotte, ils vont pas du tout caraméliser et c'est là où on se retrouve sur cette texture assez désagréable. Cette fois vous aurez la vision sur la plaque de cuisson. J'ai retrouvé le matériel pour installer la caméra. Voilà, j'en fais une fournée. Puis pour la soupe, pour l'instant, on est juste sur du pois cassé mixé avec de l'eau. De base, je voulais faire un hachis parmentier avec du coup purée de pois cassé et en fait j'ai mis un tout petit peu trop d'eau, donc elle est un peu plus liquide. Peut-être qu'on la fera réduire un petit peu pour faire évaporer une partie de l'eau. Et puis voilà quoi, on s'adapte. C'est pas possible de faire
un gratin avec, et bah tant pis, on fait autre chose. Je pense qu'il y a toujours de quoi rebondir. Et quelque part, ça booste aussi la créativité de pas forcément être sur un plan parfaitement exécuté. Voilà. C'est ce que je disais l'autre jour. Principe de l'anti-gaspi en fait. Vous allez récupérer vos produits, vous ne savez pas ce que vous allez récupérer à l'avance. Donc quelque part, avoir des connaissances théoriques et une base de recettes, dire un peu vos plats préférés, tout ça, ou les produits que vous aimez bien, que vous savez travailler, ça permet en quelque sorte de gagner du temps sur, bah voilà, j'ai récupéré 1 kilo de pommes ou 1 kilo de courges, qu'est-ce que j'en fais quoi. Quand j'étais en association, on arrivait le matin, on ouvrait les frigos et en fait ils avaient récupéré ce qu'ils trouvaient à la banque alimentaire. Donc clairement on avait 15 minutes pour improviser le menu. On faisait du entrée plat dessert pour 30 personnes. Donc il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas ce plan. C'était pas forcément très stressant, mais ouais, on n'avait pas le truc de ah bah, lundi on va faire ça, mardi on va faire ça. Salut monsieur Vince. Bah on mange pas. C'est samedi, on fait la grève de la faim. Je fais la cuisine mais on mange pas. Salut, salut. Comme j'aime bien raconter ma life, hop, on va passer cette planche là. Tac. On continue sur la texture. Toujours 1 ou 2 mm les tronçons. Ah, c'est pour le chat, ouais. Je vais lui filer des champignons, ça va lui faire du bien. Je me suis demandé si le meuble télé était suffisamment solide pour supporter le fait que j'avais jeté son jouet en dessous et que du coup il a passé 20 minutes à farfouiller. Ah, je fais tomber quelque chose. Faut que je ramasse. Voilà. Ça, les mains. Il se rend même pas compte de la chance qu'il a. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais l'avantage c'est que je suis rentrée des courses, il a pété un câble, il a commencé à courir partout. Je me dis bon, c'est pour ça que j'avais prévu de démarrer un peu plus tard. Et en fait il s'est fatigué plus vite que ce que je pensais. Donc ouais, là il est posé, il est tranquille. Du coup, je sais pas si tu as suivi le début, mais on est sur une revalorisation de la soupe de base. J'ai cuit les pois cassés là il y a 2 jours. Je les ai mixés avec un peu trop d'eau. De base, je voulais peut-être faire une purée. Et quelque part, on est vraiment que sur ça. C'était un peu triste. Donc je rajoute des petits légumes. On va faire des croûtons là. J'ai acheté une baguette. Baguette de base, hein. Franchement pour les croûtons, prenez pas du pain trop compliqué, prenez du pain de la veille hein, si vous avez. C'est pas le truc dans lequel il faut mettre le plus d'argent entre guillemets. On fera les croûtons à l'air fryer. Et puis voilà. Et on sera comme un peu comme toujours sur à la fin on a la base de la soupe et chacun rajoute dans son bol les assaisonnements qu'il a envie d'y mettre. Ah ouais, c'est ça le quart d'heure de folie. Le quart d'heure qui dure depuis 4 jours. Un peu plus.
Non, il est mignon, mais c'est vrai que il a peut-être un peu plus d'énergie que moi, donc je pense que je vais lui céder la chaîne. Puis il vous fera de l'animation. On est sur euh, customisation de carton, plutôt avec lui. Hein. Éventuellement de la spéléologie, hein, quand le jouet passe sous le lit, par exemple. Puis observation découverte nature, hein, vous serez posé pour regarder les pigeons sur le toit d'en face pendant 3 heures. Je pense que niveau plan marketing, on est pas mal là. Je sais pas si s'il y a des gens que ça tente. Ouais, du coup, comment ça va pour toi? J'ai vu que tu allais faire ta formation. Ça se profile. Hop, là, un tout petit bout de truc. Ouais, on va passer cette planche là. Présentement, là j'ai 3 oignons rouges, 400 g de champignons, j'ai ma petite tomate du balcon, les pois cassés et à peu près 2 tiers de la baguette qui reste. Je me suis fait une tartine avant de commencer, j'avais un peu faim. N'hésitez pas évidemment à hurler dans le chat si, comme d'habitude, je me trompe de bol, parce que ça va finir par arriver. J'ai eu ça à un moment avec les fruits pour la compote, et je m'en suis rendu compte 20 minutes après, du coup après avoir épluché 3 poires, du coup dans le bac des fruits. Immersion à partir du 14 en taxi, formation auxiliaire ambulancier. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, donc t'es vraiment sur de l'hospitalier quoi. J'avais discuté avec quelqu'un qui faisait ça dans une autre commu, sur commu Pokémon. Il racontait qu'il était, chauffeur pour les services d'hospitalisation en ambulatoire. Ouais, j'imagine. Tu prends un peu ce qui passe quoi. C'est pour découvrir. C'était avec Pôle emploi, vous avez la possibilité de faire des stages, mais alors des stages du style niveau de 3e quoi, où clairement tu es à côté de ton superviseur et tu ne fais rien, tu n'as pas le droit de toucher, donc j'avais posé la question pour de la cuisine, et en fait ouais, quand j'ai compris que clairement j'allais être là au milieu du passage à servir à rien, je me suis dit bon, est-ce que quelque part être en asso c'est pas plus intéressant? Au moins t'as une vraie considération quoi, t'es pas juste le poteau, le 3e poteau de la porte quoi. Dac.
J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je te le souhaite. Puis même si tu t'aperçois que c'est pas forcément ta voix, ça reste quelque chose d'enrichissant. Parce que finalement, tu vas découvrir quelque chose que peut-être tu connaissais pas forcément. Enfin, j'imagine. Je pense que c'est important quand on a des opportunités comme ça de rencontrer d'autres corps de métier, d'essayer de comprendre un peu ce que font les gens quand il y a un intérêt, hein, parce que dire je pourrais aller parler avec des profs de maths, je suis pas sûre que ce soit ma voie, quoi. Mais c'est vrai que quelque part ça ouvre l'esprit, la culture, tout ça. Puis c'est important de garder son âme d'enfant aussi en restant curieux, j'imagine. Fait des trucs un peu plus positifs que ce qu'on entend aux infos relativement anxiogènes. Oh bah tiens, il y a une tranche. Disons que je connais pas mal de chauffeurs, qu'il y a ceux qui m'ont... Ah ouais, ok. Là, du coup, t'es tranquille le week-end, tout ça. C'est quoi le programme? Je sais pas s'il y a du jardinage, en fonction de la météo, la cuisine, des interactions sociales. Voilà. Il nous en reste 4 petits. Peut-être celui-ci. Tac, on va mettre comme ça. Éplucher les champignons, c'était tellement quelque chose que je n'aimais pas faire avant. J'adore les champignons, mais le simple fait de devoir les préparer, il y a eu quelques années où je disais non, mais je pense que je vais pas en manger. Je n'ai pas envie de faire l'effort. Parce que personnellement, les champignons surgelés, je trouve que ça n'a pas de goût. Et c'est une texture assez perturbante une fois qu'ils sont décongelés et cuits. On avait acheté des champignons des forêts à un moment surgelés, donc girolles, chanterelles, tout ça. Parce que j'aime beaucoup ça et que quelque part on ne savait pas les préparer, puis on n'en avait pas par chez nous. Je pense que j'en ai plus remangé pendant quelques temps après ça. C'était inoubliable. Ok, très bien. Là, oh là, il va falloir vider la poubelle. Ça, si on va jeter. Ok.
On va pouvoir passer de l'autre côté. Normalement, j'ai plus rien à... Ouais. Là, non, c'est la course pour moi cet après-midi à l'assaut. Ah ouais. Prendre des forces. Du coup, tu peux venir manger à la maison, comme ça tu auras plein de force. Un peu propre. Voilà. Je vais nettoyer ça et ensuite je vous transfère de l'autre côté. Je me suis rendu compte que j'ai oublié les crotons. On va faire un truc, par exemple avec un peu de ça. On va mettre un peu de ça aussi. Faut que je sorte l'ail. La planche à pain, elle est où la planche à pain? Voilà. Voilà. Je pense qu'on va faire des morceaux comme ça à peu près. Où je vais mettre un petit peu d'huile. La levure maltée, je vais sortir de l'ail aussi. Et je vais les laisser infuser entre guillemets pendant quelques minutes. Je les mettrai dans l'air fryer pendant que la caméra sera de l'autre côté. Comme ça vous n'aurez pas le micro juste à côté de la machine. Parce que j'imagine que c'est pas bien agréable. Déjà pour moi des fois je trouve ça un peu fort. Voilà. Je pense que je vais les découper à la main, ce sera plus simple. Ah, c'est vrai qu'il va y avoir la semaine d'information sur la santé mentale, ouais. J'ai des anciens collègues qui n'en ont pas parlé la dernière fois quand je suis allée, mais à mon avis, ils vont pas tarder à s'y mettre, hein, parce que c'est des animations, peut-être des conférences à prévoir. Je verrai si j'ai fait un tour ou pas. Vous allez faire quoi, vous, au Téléthon? Enfin, je veux dire, vous allez tenir un stand avec l'association, ça tu me l'avais dit, mais est-ce que par exemple vous allez faire des parties sponsorisées pour reverser l'argent au Téléthon, ou est-ce que c'est d'autres animations qui n'ont pas forcément à voir avec le cœur de l'assaut? J'avoue que j'imagine pas vraiment là à l'instant. Voilà. Je suis toute seule donc je vais garder ça pour autre chose. Comme dit, j'ai besoin
j'ai besoin d'un déjeuner pour demain à emporter, donc probablement que je m'en occuperai à ce moment-là. Le beurre maltais, je mets à peu près une cuillère à soupe. Ça donnera un peu de goût. L'huile, c'est pareil, je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. Avec l'air fryer, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup. Il faut juste que ça ait un côté un peu crispy. Puis accessoirement que tout s'agglomère sur le pain. Je pense qu'on va mettre un peu de sel. Tiens, je vais mettre ça là. Tac. Et je vais sortir mon ail. J'ai perdu mon assiette de poubelle. Ça, il faut que je le débarrasse juste après. On ouvre nos portes à tout le monde. Le thème cette année, les bâtisseurs. Nous allons sortir les jeux sur ce thème. Ah ouais, pas mal ça. On fait ça nous aussi avec mon club de volley. Quand il y a des événements... Enfin ça dépend en fait. Quand c'est plus pour les matchs, les gros matchs des équipes compètes, ils prennent un traiteur et ils vendent à la part. Mais par exemple pour le tournoi de rentrée, si tu étais susceptible d'y passer, en fait ils demandaient à ce que les gens amènent une salade, une quiche pour pouvoir portionner et revendre à la part finalement, histoire de faire un peu de bénéfice pour le club. Enfin, il me semble que comme c'est une asso but non lucratif, ils sont pas censés avoir trop d'argent dans la trésorerie, mais quelque part il y a quand même des entraîneurs à payer. Donc oh là, attention. Donc ouais, un petit bout de rentrée financière, c'est bien pour eux quoi. Attends, hop. Si un jeune il peut fortuner 20 gâteaux. Ouais. Ouais, j'aime bien ce système. J'aime bien ça. On a justement une autre asso où j'ai été, où je travaillais pas forcément, j'étais plus là de passage. Qui s'appelle les petites cantines. C'est une espèce de chaîne entre guillemets d'asso. Tu payes une adhésion à l'année en donnant justement ce que tu peux. Et après, soit tu peux acheter des cartes pour dire je veux tant de repas, je donne 30 € par exemple et je veux que ça me fasse 5 repas. Soit tu sais que tu vas passer peut-être une fois par mois ou peu importe, et quelque part il mettait le prix. Dire par exemple pour qu'il y ait quand même un petit équilibre pour les salariés, tout ça, il fallait qu'il y ait une moyenne de 12 € par personne. Mais toi, quelque part, si tu pouvais donner que 5 € et si un autre pouvait donner 18 € par exemple, en fait, finalement, chacun donnait ce qu'il pouvait. C'est pas mal parce que ça permet aussi
de rendre ça accessible quoi. Je vais peut-être en mettre qu'une seule d'ail parce qu'elle est un peu... elle était plus grosse que ce que je pensais. Salut Monsieur Gorgo. Salut, salut. Il y a une époque où je mettais 3 kilos d'ail, mais depuis le Covid, je suis un peu plus sensible. Voilà, je vais juste faire ça. Comment ça va, Gorgo? Quoi de neuf? Le week-end? J'ai activé le point d'exclamation de menu si les gens qui arrivent en cours de route veulent un aperçu de ce qui se passe sur le plan de travail. Hop, voilà, petit coton. Je pense que c'est pas mal. On les mettra tout à l'heure à griller. Je vais les laisser dans un coin. Bon, ça va. Mais du coup, celui-ci, je le mettrai dans les champignons. J'ai perdu ma robe. Ok. Et bien normalement on est bon. Hop, tiens. Ça j'en ai plus besoin je pense. C'est ma petite tomate là où je sais trop bien. J'aime pas ce mot là. Ah. Ok, le téléphone de Gorgo. Bah t'as pas aimé ma phrase, comment ça? Ah j'ai mis de l'automode mais de l'automode plus, enfin tu sais après Twitch il fait un petit peu Camille Crescent quoi. Ah oui bah oui. Oui ça c'est normal. Tu parles pas anglais? C'est normal. Oui. Ceci n'est pas une microplane. Oui, c'est... Oui. Ah, demande à Google Translate, il va te répondre. Ok. Vous allez faire un petit voyage de l'autre côté de la cuisine. J'arrive. J'arrive. Tac. Waouh! Regardez comme c'est tout propre. Le chat est pas encore passé. Ça, on me dit qu'on se le mettait là. Normalement, ça se voit pas. La planche à pain, je vais juste la secouer dans la poubelle pour enlever les miettes. Je vais enlever ça. Ok, on va sortir la soupe. Alors attends 2 secondes, j'ai besoin d'une casserole, de 2 poêles, bah de toute façon ça va être vite vu parce que j'ai que 2 feux, le micro-feu il est pas... On va s'occuper d'abord de la garniture. Ouh, doucement.
Il est interdit de casser quoi que ce soit dans cette maison. Sauf dérogation spéciale. La dérogation spéciale est présentement en train de dormir. Je me fais rappeler la plaque vitro de ma maman, faut que je la change pour une induction. Ouais, moi de base j'avais des plaques électriques. Et sincèrement c'était pas possible quoi. Les plaques électriques vraiment de base, j'ai eu au Crous pendant 2 ans. C'est une catastrophe quoi. Tu sais, la première fois tu déclenches l'alarme incendie, puis ils viennent 1 fois, 2 fois, puis au bout d'un moment ils te disent vous ouvrez pas la fenêtre quand vous cuisinez. Je dis comment ça? Je dis, bah parce que la plaque elle fait de la fumée. Je dis comment ça? Je repose ma question, comment ça? C'était des grands moments. Hein. Le Crous, l'alarme incendie qui se déclenche pour tout et rien. Ouais, moi j'avais pas de hotte à l'époque, bah, justement parce que les chambres de Crous, mais là j'en ai une en dessous, mais en fait on a mal fait le truc. Faut que je mette de l'huile. Pour allumer la hotte, il faut que j'allume la lumière de la cuisine parce qu'a priori c'est sur la même prise. Ce qui est pas hyper incroyable, donc honnêtement, quand j'ai besoin de la hotte, j'ouvre la fenêtre qui est juste à côté. Voilà, voilà. Regardez l'organisation d'une personne qui va tout entasser dans un coin et ça va pas marcher. Hop. Je pense que... Non, sabemos ça. Elle donne des signes de faiblesse. La hotte ou la plaque? Ou les deux? Nous on a tout refait quand je suis arrivée ici parce que la cuisine était trop basique quoi. C'est une cuisine de studio donc ok, la haute, ouais. Il y en a beaucoup alors. J'ai plus le modèle en tête, mais moi c'est induction. Mais on l'a pris, c'est Electrolux la marque. Je sais pas, j'ai 3 feux, dont le petit là qu'on voit pas bien, que j'utilise pratiquement jamais. Voilà, c'est ça, c'est de l'induction.
Là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui salent en premier, enfin au tout départ, les champignons, et puis ceux qui font à la fin. Sincèrement, moi je trouve que quand on met le sel au départ, l'eau elle se barre, et après t'as vraiment un truc qui tourne à rabougri quoi. Alors que là, le problème de cette plaque là, c'est qu'elle chauffe très mal, la grande. Donc il y a un monde où on n'est pas sur une texture incroyable non plus. Enfin bon, je la monte un peu là. Tac. Voilà. Là grosso modo j'ai incorporé l'ail. Je la laisse tranquille, faut que ça grille quoi. Et on s'occupe plutôt des oignons. Parce que les oignons, faut que ça caramélise mais que ça brûle pas. Donc ça je vais mettre un peu de sel je pense. Je mettais du miso avant mais j'en ai plus. Sale quoi. Je fais ça là. Tac. Voilà. Là c'est pareil, c'est bien incorporé. Les oignons, il y en a pour une vingtaine de minutes à peu près. Les champignons, là on voit qu'ils sont en train de cracher de l'eau, donc on va faire avec. Hein. On est sur des champignons de supermarché, donc c'est peut-être pas la meilleure qualité. J'ai trouvé un magasin qui vend du gruyère, comme ça inutile de commander sur internet. Ouais, à base c'est de la qualité. Hein. Moi j'ai de l'induction, j'ai de l'anti-adhésif parce qu'à l'époque c'était plus simple. Mais de plus en plus je me pose la question, cette poêle là, la petite elle accroche parce que je l'ai pas forcément très bien traitée. Et c'est vrai que par exemple pour tout ce qui est omelette roulée ou tout ça, je suis obligée d'utiliser la poêle à crêpes qui est un petit peu plus neuve, enfin qui a été moins usagée. Et parce que ouais non, celle-ci, même pour une quantité individuelle, dire ça accroche tout le temps, c'est super chiant. Je vais juste tester la texture des champignons parce que j'ai envie de les garder un peu fermes quand même. Pas mal. On va mettre ça le poivre. Je l'ai tout bien à ce moment. Pas mal. Les croutons sont prêts derrière. Là j'ai arrêté les champignons parce que crache beaucoup d'eau, comme dit cette plaque là, le plus grand feu il n'est pas incroyable, pas très performant. Mais on a une texture qui est quand même il y a encore un peu de mâche, donc je vais garder ça comme ça. Ça là. Il y a des trucs qu'il va falloir que je lave.
ça crache de la flotte, c'est terrible. J'essaie de récupérer les légumes mais sans le liquide. J'ai mal au bras. Ouais, je pourrais aller goûter mais j'ai pas forcément envie de... J'ai pas forcément envie de salir la... Mais par contre j'ai ça là. J'ai ça. C'est pas forcément... voilà, c'est du métal, donc pas forcément mettre sur le... Je mélange tout. Sur l'anti-adhésif. Mais c'est vrai que c'est une cata. Je pense que le jus, de toute façon ça, je le mettrai dans la soupe. Histoire d'aromatiser un peu, puisqu'on est vraiment sur du pois cassé nature. Et puis comme ça je vais pouvoir récupérer le feu pour pouvoir mettre à réduire la soupe. Parce que quelque part il y a quand même un peu de goût dans ce jus. On a mis de l'ail, sel, poivre, il y a l'arôme champignon. Vraiment sur une technique artisanale. Hein. Ça commence à sentir les oignons. Je vais les remuer dans 10 secondes. Hop. Voilà. Je mets ça sur la table. Et là, s'il y avait ma mère dans la pièce, elle dirait: Julie, c'est cramé. C'est cramé. Je dis: non, c'est pas cramé, c'est caramélisé. Voilà. Ça sent l'alcool hein, quand même. Je veux pas dire, mais ça sent l'alcool. Voilà. On avait dit surtout j'ai oublié de mettre la tomate encore. J'arrive.
Je rajoute le jus là. Voilà. Et là, on va être pas mal. Je vais juste... Ah, c'est pas mal. Oh, ça pique. Je vais faire la vaisselle juste après. Je vais juste récupérer ça. J'arrive, je vais prendre 3 minutes. Cette tomate du coup. Tiens, attends. Tac. On va passer sur ce feu là, lui. Ce matin, j'ai mis mon annonce pour les perles que je veux vendre. Changer de modèle. J'ai pas compris. Je vais juste nettoyer ça parce que la casserole sinon elle va jamais se laver. Donc c'est un peu accroché. Hop. Ok. Je vois mon stock de perles à repasser, mais les sites comme Vinted c'est interdit. Wow. On trouve tellement tout et n'importe quoi sur Vinted. Etsy, c'est pour des créateurs, il me semble. C'est pas pour du produit. Après quelque part, est-ce que
Ah oui, non, ok, d'accord, c'est les perles en tant que telles, c'est pas la création finale. Ce que j'allais dire, sinon, si c'est pour vendre des créations, je crois qu'il faut peut-être un statut spécifique. Je sais que j'avais un pote qui voulait vendre ses dessins sur internet en disant bon, j'ai pas besoin de déclarer. Je lui ai dit tu t'arrangeras avec l'URSSAF. La soupe là, on va essayer de l'assaisonner un peu parce que ça manque. Voilà, on va mettre ça fait un peu chaud, un peu de sel. Je vais vérifier s'il me reste du tahini. Un peu de poivre. Mais ouais, non, j'avoue, je connais pas du tout les réglementations sur les trucs comme ça. Il me reste un peu comment. En gros, si tu les vends juste les perles, tu peux pas, mais les créas, oui. Ouais, je pense que je vois. T'as pas forcément besoin. Pardon. T'as pas forcément le droit de vendre de la marchandise, j'ai envie de dire matière première. Parce que quelque part, tu dois faire de la concurrence aux entreprises qui les produisent. Par contre, si toi, tu vends ce que tu as créé à partir de ces matières-là, techniquement, ça t'appartient en fait. Là, tu as la notion de droit d'auteur, peut-être, quelque chose comme ça. Je suis pas hyper renseignée, mais il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, ok, c'est ça. On a un fond de peau. Je passerai dans autre chose, mais là, fallait que je finisse. Un tout petit peu d'épices aussi. Voilà. Et là, ce sera déjà un peu mieux, normalement. Je ne pensais pas qu'en le mixant, je l'avais mis un peu au frais et tout ça, ça a diphasé. Il y a enfin, ça a décanté. Le liquide et la matière solide sont séparés. D'habitude, je mixe au blender, mais là, je suis allée avec le mixeur plongeant, vu que comme les légumineuses, ça épaissit beaucoup. J'ai peur que ça marche pas avec le blender. Salut toi. Bah oui, il est 13h40, c'est l'heure de la gamelle, encore. Voilà, on est sur une soupe un peu plus sympa. Bah c'est ballot parce que j'avais encore de l'énergie pour faire autre chose, mais s'il est réveillé, ça va être compliqué. On va grogner. Bah oui, ah ça y est, on a réveillé Vince. Non mais le pire c'est qu'il aime pas ce que je suis en train de préparer, à part peut-être la levure maltée. Ça il aime bien. Voilà. On est sur de la soupe qui est un petit peu mieux là. Ça évacue une partie du liquide. Chez vous ça mange quoi du coup? Je pense on est samedi, il n'est pas encore 14h, on est peut-être encore dans les temps. Je vais juste goûter pour vérifier l'assaisonnement. Et après, on est pas mal. J'ai sur cette tomate que j'ai oublié de la passer, mais je vais la faire en cube là en 2 speed. Ça manque de tout, c'est terrible.
Mettre un tout petit peu de sel. Ah non, je suis pas dans l'étang mais sur mon canapé. C'est vrai qu'on n'a pas ça chez nous, hein, des étangs. C'est un peu local, hein. Quand j'habitais à la campagne, là, avant ma majorité, il y avait une mare dans la commune. Et il est arrivé un moment où il a fait très très sec pendant très longtemps. Et on était en train de déjeuner sur la terrasse. Et on entend du bruit. Et d'un coup arrive une maman canard avec sa portée. Et il saute dans la piscine. Je dis, ok, très bien. Et là arrive Kaline, notre premier chat, qui capte qu'il y a des canards dans la piscine. Elle s'est arrêtée, elle s'est figée, a dressé les oreilles, elle a ouvert grand les yeux, et elle a fait demi-tour, elle s'est enfuie. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Au secours. Et on a appelé les paysans du coin qui nous ont dit les canards, faut les ramener à la mare quoi, parce que personne ne peut les récupérer. Et du coup, on a capturé les bébés dans un seau. Et la mère nous suivait et ça a beaucoup amusé tout le quartier de voir la famille qui se baladait avec les canards. Oui. Non, toi tu sais pas ce que c'est un canard, hein, t'en as jamais vu. On a bientôt fini, Bobo. Bah oui, on a bientôt fini. Hop. Tac. Ah, c'est meilleur là. C'est pas du tout vendeur, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on pense? On fait le dressage? Ah oui, on va faire le dressage. J'ai besoin de ça. Hop, je vais vous repasser de l'autre côté. Je pense que je vais passer plus de temps à faire la vaisselle qu'à faire la cuisine. Hop. Voilà. Attendez, j'arrive. Ok. Tiens, on décale un petit peu ça. Bon, la tomate, normalement, elle est cuisinée, mais j'ai oublié de la mettre. Ça fait 2 fois que j'oublie. Voilà. Votre soupe, mais en mieux. Soupe de pois cassés. Donc, on parle de légumineuses sèches qui ont été trempées 24 heures et qui ont été cuites à l'eau. Dans laquelle j'ai rajouté levure maltée, ras el hanout, tahini, sel, poivre. Le jus des champignons qui était resté dans la casserole. On a les champignons du coup avec de l'ail, du sel, du poivre. Les petits croutons, comme ça là, qui sont un peu ramollis parce qu'ils ont attendu. Avec de l'ail, de la levure maltaise, du sel, un peu d'huile et les oignons. Et la tomate. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous avez faim? Je pense que si on se fait un bol témoin, comme ils disent. Hop, voilà. Attention, casse pas tout. Hop. Le principe, j'ai mon plateau, je prends ma base de soupe. Tac, un petit peu
comme ça par exemple. Voilà. On va prendre un petit peu d'oignon rouge. Il va y avoir une catastrophe si je fais ça. Un petit peu d'oignon. Par exemple. Un petit peu de champignons. Ah, je voulais faire du tofu fumé pour faire des lardons aussi, enfin des simili lardons, j'ai oublié. Bon, on va faire semblant qu'il y en a. Voilà. C'est un peu la soupe paysanne d'hiver en mieux, quoi. Je mets mes petits croutons. Voilà. Je mets ça là. Voilà, voilà. On va mettre là. Un petit bol. Et encore là, on a fait la base. Dire si vous avez envie d'autre chose, vous pouvez mettre autre chose. Il y a tout un tas de légumes qui sont de saison en ce moment, les carottes, les poireaux. Les pommes de terre, tout ça. Comme dit, je voulais faire du tofu fumé. Je vais le sortir pour le montrer quand même, pour dire que je l'ai. Là. Celui-ci là, que je coupe en tranches et ensuite comme ça en lardons. Puis on peut, chacun compose son bol. Voilà, voilà. Là, du coup, je vais le manger. Merci d'avoir été là, si vous avez apprécié le stream, n'hésitez pas à follow. Vous aurez la notif comme ça si vous êtes susceptible de revenir. Si vous vous êtes perdu en cliquez sur la miniature, et bah bienvenue. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Je pense à terme, j'en suis encore loin, mais le jour où je débloque les points de chaîne, il y aura des petits bonus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, descends. Descends. Le chat sur le plan de travail. Allez, ouais, je disais, j'aime beaucoup les langues étrangères, donc il y aura des points du style fais une minute d'espagnol ou raconte une anecdote en anglais. Après, je ne parle pas toutes les langues, hein, donc on va voir en fonction. Non, il n'y aura pas de squat parce que c'est pas possible. Mais tu peux en faire devant ton téléphone si tu veux. Voilà, voilà. On va partir en raid. Je sais pas si vous avez des gens qu'éventuellement vous connaissez, que vous aimez bien, que vous voulez me faire découvrir. Sinon, on ira raid un des streamers qui fait le Gamer for Pets. Voilà, voilà. Je sais pas si Vince, t'as des recommandations. Des petits amas de. C'est live. Ok. D'accord. Ok, ok. Bon bah du coup, je vais vous envoyer chez les gamers. Et bah merci beaucoup d'avoir été là. Bon appétit, bon après-midi, bon week-end. Et à la prochaine. À la prochaine. N'hésitez pas à follow si
Si vous voulez me voir peut-être un jour faire la vaisselle, ça n'arrivera pas, mais imaginez que ça arrive. Je sais jamais trop, comme je suis sur mobile, j'attends toujours que le raid parte avant de cut. Je sais jamais trop si ça marche sinon. Peut-être un jour aussi le blind test improvisé parce que je chante quand je cuisine. Je chante relativement régulièrement. Des trucs pas forcément très très connus ou pas forcément très très d'origine. J'ai tendance à adapter les paroles. Yeah, bonne après-midi à toi aussi. Le raid va partir. Ciao. Bonne app.